Bonsoir Olivier Bérurier, merci d'être avec nous sur RT France. Tout d'abord, une réaction à ces mesures prises depuis hier, fermeture des écoles, réduction à 100 le nombre de personnes autorisées à se rassembler. Vous pensez que les mesures sont bonnes ? Non, les mesures ne sont pas bonnes, elles sont dramatiquement insuffisantes. Il suffit de comparer tout ce que font les principaux pays touchés. C'est assez peu surprenant puisque la France fait vraiment figure d'un des pires élèves de la planète, si c'est le pire, dans la gestion de cette crise, ce qui fait que la crise est terminée en Chine et qu'elle est maintenant localisée en France, Espagne, Italie, Suisse. Alors c'est ce que dit l'OMS aujourd'hui, l'Europe serait l'épicentre effectivement de cette pandémie. Vous êtes d'accord avec Donald Trump quand il dit que l'Europe est responsable finalement de cette propagation, notamment aux États-Unis ? En tout cas, l'Europe a une énorme part de responsabilité déjà dans le non-traitement de la protection de ses propres citoyens. Évidemment, quand vous laissez partir une épidémie, elle dégénère sur toute la planète. Les États-Unis ont aussi une très grosse part de responsabilité. Je vous rappelle qu'ils ont testé à peu près personne, puisqu'il fallait payer pour se faire tester jusqu'à il y a 3-4 jours. Alors, il y a 79 morts annoncés ce soir par Olivier Véran, 3661 cas de contamination, c'est 800 de plus qu'hier. Les chiffres sont déjà importants. Vous pensez que ce ne sont pas les bons chiffres ? Si, c'est les bons chiffres en termes de décès, en termes de contamination, c'est en tout cas le chiffre des personnes que l'État français a décidé de tester. Mais il y a un très gros problème, puisque comment marche une épidémie ? Une épidémie, c'est vous êtes bien portant, puis vous êtes contaminé, puis vous incubez le virus pendant à peu près 5 jours, puis au bout de 5 jours, vous commencez à avoir des symptômes. Dans un certain nombre de cas, il vous faut aller à l'hôpital au bout de 3-4 jours, et puis au bout de 5, vous êtes à peu près testé positif. Donc vous voyez qu'il y a un gros délai entre le moment où on est contaminé et le moment où vous êtes testé. Donc quand on a un chiffre de test, c'est en fait les tests qui correspondent aux malades d'il y a une dizaine de jours. Mais simplement, l'expansion de la maladie est exponentielle, donc ça sous-estime gravement le nombre réel de personnes qui ont aujourd'hui le virus et dont la plupart n'ont pas encore de symptômes. Ils vont les développer dans les jours qui viennent. On entend beaucoup de témoignages de personnes qui ont quelques symptômes a priori, qui ont appelé le 15 et on leur dit restez chez vous, ils ne sont pas systématiquement dépistés non plus. Oui, on ne peut plus le faire en fait parce que l'épidémie est partie hors de contrôle. Enfin, il faut être sérieux, je veux dire. L'OMS a déclaré le 30 janvier cette épidémie comme une maladie qui représentait une urgence de santé publique mondiale. La Chine a immédiatement pris les mesures, elle a confiné sa population. Le 22 janvier, au moment où la Chine confine sa population, elle n'a même pas 300 cas. Chez nous, là, il y en a 3600. Et ils sont très largement sous-estimés parce que le gouvernement n'arrive plus à faire les tests comme il devrait le faire. Donc si on les faisait bien, il y en aurait déjà à tout le moins 10-20 000 sur des tests aujourd'hui et des personnes qui ont le virus beaucoup plus. Voilà, on est complètement dépassé par la situation puisque le gouvernement n'a pas pris la mesure de l'épidémie et elle est totalement incontrôlable. Alors vous disiez, les cas sont 20 fois sous-estimés. Non, 100 fois. 100 fois, oui, probablement. Quand on nous dit il y a une personne contaminée, en fait, il y en a 100. Probablement. Oui. On ne sait pas vraiment, en fait. Il est très probable qu'on évolue vers un scénario à l'italienne. Et si on doit prendre des mesures comme ce qui se passe en Italie, il vaudrait peut-être mieux les prendre maintenant. On n'est même pas au début du pic épidémique. C'est pour quand à peu près ? 15 jours, 3 semaines. D'accord ? C'est-à-dire que là, on a réussi. Ça représente combien de gens ? 15 millions peut-être ? 15 millions de personnes Probablement. contaminées en France ? Ouais. Mais sur ces 15 millions, il y en a 80% qui vont avoir un syndrome grippal. D'accord ? Un syndrome grippal. En 3 semaines, on a perdu la guerre contre la propagation du coronavirus. La Chine l'a gagné. Quand la Chine l'a gagné, on a tous ces images d'une Chine qui confine la population d'une région entière qui est la tête de la France, qui désinfecte les rues et qui, au final, arrive à maintenir l'épidémie et elle est quasiment finie là-bas pour le moment, 80 000 cas, 3 000 morts. Je répète, ils ont agi à 300 cas. Donc on voit très bien l'énorme retard qu'on a là-dedans. Quand ils ont fait ça, nos experts chez nous, qui ne sont pas des experts, parce que les experts sont à l'évidence en Chine et pas en Europe, sont des mandarins, et on s'est foutu de la gueule des Chinois en disant regardez tout ce radam qu'ils ont fait, au total il n'y a que 3000 morts, c'est pas grand-chose, c'est même pas une grippe. Évidemment, quand vous prenez les bonnes mesures, vous arrêtez l'épidémie, il y a peu de morts. Mais quand on en déduit qu'il ne faut rien faire, il se passe ce qui se passe chez nous, donc autrement dit une catastrophe sanitaire majeure.
Et on voit qu'on est toujours très très loin de faire ce qui est nécessaire. On voit très bien que le gouvernement et même le président Macron ne met absolument pas ses actes en action avec ses paroles. Il a dit fort justement hier que c'est la pire crise depuis la grippe de 1918. C'est une urgence sanitaire. On voit que, enfin, quand même, Castaner vient de dire qu'on peut encore aller manifester, même si c'est pas bien. Mais ces gens sont vraiment dramatiquement incompétents. Et on a des résultats qui aujourd'hui sont extrêmement inquiétants. Je viens de publier sur Twitter, sur mon compte Aubervilliers, les derniers chiffres de l'Italie. Sur les personnes contaminées, ils ont 1000 morts en Italie déjà. Donc c'est le tiers des morts de la Chine et ils sont très loin d'avoir commencé à maîtriser l'épidémie. Il y a un taux de mortalité des personnes testées de 10% des plus de 60 ans, dont 17% des plus de 80 ans. Donc on voit très bien que c'est une maladie qui va très peu affecter les moins de 50, 60 ans, mais qui est dramatique pour les vieux. Donc il faut vraiment agir pour protéger la population. On voit très bien que certains pays l'ont fait, et on voit très bien que certains pays ne l'ont pas fait. Donc on s'est foutu de la gueule des Chinois, les Italiens n'ont pas fait au début, là, comme nous, et l'épidémie est partie complètement en vrille. Ils ont une semaine d'avance sur nous. Donc il est tout à fait possible que ce qui se passe en Italie, ce soit dans une semaine chez nous. Et que fait le gouvernement? Il n'agit toujours pas. C'est le dernier pays à ne pas agir. Il faut savoir que depuis aujourd'hui, il est interdit d'être dans la rue en Iran. Et l'Iran a maîtrisé la maladie. C'est pas fini, mais enfin, on voit très bien que l'augmentation se fait linéairement et non plus exponentiellement. Et que devrait faire la France? Que devrait faire la France, selon vous? Ben moi, j'ai un message très clair pour Emmanuel Macron. Il faut prendre ses responsabilités. On attend vraiment un homme d'État, et c'est pas ce qu'on a eu hier du tout. Parce que le petit théâtre pendant une demi-heure, c'était bien, mais on attendait des mesures fortes et elles ne sont toujours pas là. Ce que doit faire Emmanuel Macron, c'est déjà se séparer de tous les scientifiques et qui, depuis 2 mois, lui disent que ça restera en Chine, que c'est pas grave, et ne contacter, ne parler que ceux qui ont pris la mesure des événements, parce qu'il y en a. Et on nous balance sans arrêt de les scientifiques disent que il n'y a pas de les scientifiques comme il n'y a pas de les médias. Des scientifiques, il y en a qui en rigolent depuis 3 mois, il y en a qui sont inquiets depuis 3 mois. Ceux qui rigolent, il faut qu'ils restent chez eux, en confinement d'ailleurs, et puis les autres, il faut absolument qu'on les écoute. Ce que doit faire Emmanuel Macron, j'appelle vraiment, c'est dramatique, maintenir les municipales dans une épidémie, mais il n'y a que nous sur la planète pour le faire. C'est-à-dire qu'il faut annuler les municipales au plus vite. Donc j'attends qu'Emmanuel Macron déclenche l'article 16 demain, et l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut absolument empêcher les municipales. Ça va être dramatique. On arrête de rigoler en disant que c'est la même chose que faire des courses. C'est pas vrai. De toute façon, les plus de 70 ans, il faut absolument qu'ils évitent de faire des courses et c'est le message qu'il faut faire passer. Et il faut absolument qu'ils n'aient pas de contact avec le virus de façon à courir un minimum de risques. Évidemment, quand on va voter, on prend un énorme risque sur sa santé. Donc il ne faut pas le faire. Il faut organiser des réseaux de solidarité, des plus jeunes, des moins de 50 ans, aider les plus de 70, 80 ans. Il faut leur faire leurs courses. Il faut absolument leur donner les courses sans trop leur parler. Il faut absolument qu'ils s'isolent, qu'ils se mettent en quarantaine volontaire pour ne pas subir des taux de mortalité dantesques. Aujourd'hui, ils sont provisoires, ils seront peut-être un peu plus faibles à la fin, mais on voit très bien que des taux de mortalité aujourd'hui en Italie de 10% des personnes testées positives, même si c'est les cas un peu graves, sont dramatiques. Donc il faut absolument qu'Emmanuel Macron prenne ses responsabilités, prenne l'article 16 et arrête de raconter et d'avoir aujourd'hui Darmanin qui va plastronner pour qu'on les liste à Tourcoing dimanche. Mais enfin, c'est stupéfiant. Il n'a pas reporté les municipales parce qu'on apprend qu'il voulait le faire. On peut saluer Emmanuel Macron qui avait quand même un peu décidé d'agir. On apprend que Larcher et Fabius ont refusé d'accompagner le président Macron. Enfin, demander au type du sang contaminé de prendre des mesures de santé publique nationale, mais il faut quand même être cinglé. Donc maintenant, il faut écouter les experts, il faut agir et agir vite parce que vraiment, les vieux sont en danger et voilà, on ne peut pas laisser cette situation se détériorer.